Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Donc bienvenue bien évidemment aux vierges en signe solaire, avant tout, parce que c'est la guidance anniversaire. Mais cette guidance est aussi valable pour ceux qui ont vierge dans leur signe lunaire, ascendant et puis même vénusien, pourquoi pas, parce qu'il y aura une petite partie amour. Alors les vierges, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. Joyeux anniversaire encore une fois à tous les vierges. Moi j'ai mes deux parents qui sont vierges, mon père est du 11 septembre et ma mère du 5. Donc voilà les amis, ça me fait super plaisir de vous faire cette petite guidance anniversaire. Donc je vous explique rapidement, on va commencer par le spirituel, l'émotionnel, le psychologique. Ensuite, on fera un taroscope général avec 2 tarots. Et après, à la fin, on aura une petite partie sentimentale. Donc, cette guidance, elle est valable pour toute l'année. Donc, de la date de votre anniversaire jusqu'à la date de votre prochain anniversaire en 2022. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite. On va pas perdre plus de temps. Allez, c'est parti. On va voir une énergie principale et dominante avec l'oracle des nombres. Je vous donne le jeu au fur et à mesure. Alors, pour votre année anniversaire, n'hésitez pas à y revenir dans l'année si vous le souhaitez. Vierge. On va voir ce qui va être important pour vous pour cette année, les amis. Allez, on va prendre cette carte. Qu'avons-nous pour vous les vierges? L'action. On a quand même le numéro 1. Donc, il va y avoir, je vous dis, cette année, des nouveaux commencements. Des nouveaux commencements, vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre peut-être de nouveaux projets. Il peut y avoir aussi des nouvelles relations, des nouveaux partenariats aussi. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une carte très positive parce que c'est la carte numéro 1. Et là, sur le dos de deck, regardez, nous avons le 21. C'est la protection. Et c'est marrant parce que 0 ou 1, c'est une... Dans le tarot, c'est un commencement et 21, c'est la dernière arcane majeure, le monde. Donc, on voit que là, il y a vraiment un changement de cycle pour vous les vierges. Je ne sais pas encore quand, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais pour certains, ça se ressent quand on est en fin de cycle, on épure pas mal de choses. Donc, en tout cas, c'est une énergie très, très, très puissante. C'est la force, c'est la force du chef, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, c'est un message très important que vous avez ici, les vierges, parce que là, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'avancer dans vos projets, de vous sentir aussi maître de votre vie à partir de votre mois anniversaire. Vous savez, quand on dépasse le mois anniversaire, on commence dans tous les cas un nouveau cycle. Donc, je pense que c'est là, ce nouveau cycle pour vous, c'est septembre, les amis. Donc voilà, réveillez votre puissance intérieure, libérez le potentiel que vous avez, osez agir aussi dès maintenant. Je pense que vous allez être dans ces énergies, mais là, ça peut être aussi une carte conseil. Donc prenez conscience, vierge, de votre potentiel et agissez pour vous réaliser pleinement cette année. D'accord, vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord, donc allez-y, là, vous pouvez tout réussir avec ces cartes. C'est magnifique. Vraiment, c'est top. Allez, on continue. On va voir maintenant quel maître ascensionné va vous accompagner, va vous aider, va vous protéger, ou quel message on a pour vous. Vierge. Alors, on va essayer de mettre ça là. Hop. Allez, je vais prendre cette carte, les amis. Regardez, là, nous avons un oui pour vous. Ganesh qui vous dit oui, peu importe. Dans quoi? Ah, on a les cristaux, les vierges. Bon, mais je ne pensais pas prendre l'oracle des cristaux, mais je vais le prendre. Je vais vous rajouter une petite carte pour voir quel cristal va pouvoir être bénéfique pour vous. En tout cas, les cristaux, c'est vous protéger avec les cristaux, vous purifiez votre lieu d'habitation, vous rapprochez des cristaux. Et en plus, on vous dit oui ici, vierge. Donc, les cristaux peuvent être bénéfiques pour vous, pour toute cette année aussi. Pour certains, vous aimez déjà ça, vous adorez ça, et puis ça vous confirme aussi parce que votre connexion avec les cristaux. Sinon, pour d'autres, allez-y, n'hésitez pas à vous rapprocher des cristaux. Ça peut être
Ça peut vraiment, vous savez, les cristaux, ça peut guérir, hein, ça apporte une aide. Hein. Travailler avec les cristaux, donc peut-être que ça fait partie de votre mission de vie. Pour d'autres, vous avez un lien privilégié, vous voyez, peu importe. En tout cas, c'est très positif. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je vais prendre l'oracle des cristaux. On va prendre un petit cristal pour voir lequel va vous accompagner pour cette année, avec lequel vous allez pouvoir, pourquoi pas, vous soigner, vous guérir, voilà, vous aider, soigner autrui, tout dépend de ce que vous faites. On vous dit oui, fertilité derrière. Hein. Donc, peu importe les projets que vous avez en préparation, ou même pour ceux qui veulent avoir un bébé, les cristaux. D'accord? Les cristaux vont vous aider à apporter des bonnes énergies pour passer à l'action. D'accord? Pour commencer ces nouveaux commencements. Alors, déjà ici, nous avons la calcite. Donc la calcite, la blanche, elle vous apporte le calme, la paix, la sérénité et elle vous fait travailler tous les chakras. Donc pourquoi pas la calcite blanche. Et ici, nous avons le lapis-lazuli. Et c'est marrant parce que le lapis-lazuli, vous voyez, c'est aussi une pierre qui aide à la fertilité. Pardon. Vous voyez? Donc, là, ça peut parler à certaines personnes. Sinon, ça peut être pour tout autre projet. Hein. Lapis-lazuli, pierre magnifique, d'accord, qui aide à résoudre des problèmes, qui fait travailler le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Donc, troisième œil, c'est la connexion, d'accord, l'évolution spirituelle, la connexion avec les messages, les signes, les guides, etc. Chakra de la gorge, c'est pour comprendre et s'exprimer. Sinon, cette pierre, elle résout tous les problèmes. Donc, c'est une aide, hein, bien sûr. Hein. Et puis, je vous dis, hein, je la connais très bien, cette pierre, fertilité. Donc, ça travaille aussi sur l'appareil génital. Et la calcite blanche, comme on a vu tout à l'heure. Super. Et là, vous avez un grand oui. Hein. C'est magnifique. Franchement, les vierges, c'est magnifique. Allez, on continue, les amis. On va prendre une petite carte de communiquer avec son ange gardien. On va avoir un petit message pour vous. Vierge. Donc, comme vous le savez, les amis, si vous voulez vous procurer vos pierres, vous avez la boutique Anani. Allez, c'est parti. Hop. Alors, vierge, tout va tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Prépare-toi au changement. Vous voyez, ça vient encore nous confirmer. C'est incroyable. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces changements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, sois à l'écoute de ces signes. Et oui, je vous parlais, hein, de manière, le changement, vous voyez, c'est aussi un nouveau cycle. Et vous, clairement, vous entrez dans un nouveau cycle, hein, là, un nouveau cycle positif. Donc, je vous ai dit, quand ça arrive, c'est bouleversant. D'accord? Après, tout dépend de la manière dont vous accueillez ces changements. Parce que on est pur, voilà, on prend pour prendre un nouveau départ, on est obligé bien sûr de se délester de tout ce qui ne nous sert pas. Donc prenez les choses de façon positive, vous allez sentir, hein, ce nouveau cycle arrive, c'est peut-être déjà en cours, vous pouvez avoir plein de signes, vous pouvez avoir plein d'heures miroirs, moi c'est ça, moi on me bombarde des jours et des jours d'heures miroirs toute la journée, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Et après, quand l'événement est là, ça y est, ça s'apaise quoi. Donc voilà, ça peut être votre cas aussi, vierge. En tout cas, ça, c'est votre message. On va faire un petit tour du côté des vies antérieures pour voir. Parce que là, je vous sens, vierge, évoluer spirituellement, avancer sur votre chemin de vie aussi dans ce nouveau cycle. Hein. C'est très bien. Il y a beaucoup de, vous voyez, spiritualité dans cette guidance. Bon, il y en a certains vierges qui ont été en manque dans des vies antérieures. En manque, vous avez manqué. Ça peut expliquer quelque chose, on va voir, mais en tout cas, vous avez beaucoup manqué. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous bloquez un petit peu votre abondance à cause de la peur du manque.
C'est comme si vous bloquez des choses bien qui pourraient... ouais, vous bloquez de l'abondance parce que c'est au fond de vous, vous ne savez pas pourquoi. C'est comme si vous rejetez, c'est un peu de l'auto-sabotage parce que vous pensez ne pas mériter. Alors que si, mais c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez beaucoup manqué. L'Asie, bon, pour certains, pourquoi pas. Vous êtes très proche de l'Asie. D'accord, du culture asiatique ou très proche de l'Asie et aussi par la même occasion c'est possible qu'il y a eu une vie antérieure en Asie où vous avez été dans la pauvreté, vous voyez. Donc là aujourd'hui ça agit encore dans le sens où tout se passe dans la tête, tout est fantasme, vous n'arrivez pas à mettre, à donner naissance à des projets ou même dans des relations sentimentales, peu importe, vous êtes toujours obligé, entre guillemets, de tout saboter. C'est parce que tout simplement, vous pensez ne pas mériter. Donc là, il est question vraiment de vous libérer de ça. D'accord? Et à partir du moment où on comprend et qu'on accepte, c'est déjà une forme de libération. D'accord? Donc, acceptez de mériter l'abondance. Dites-vous que c'était une vie antérieure. Maintenant, vous devez couper ces liens. Et là, aujourd'hui, dans cette incarnation, vous devez... ne manquez de rien, d'accord? Alors, ok. Et moi, je pense que c'est quand vous allez vous approcher de votre mission de vie que tout va se passer au mieux. Allez les Vierges, on prend un petit message de l'oracle communiqué avec ses défunts. Donc, pour ceux qui veulent penser à un défunt, peut-être que vous allez avoir un message. Ou sinon, ça peut être un message d'un guide aussi. Par exemple, hein, pour en revenir à ce que je disais avant, peut-être que voilà, votre rapport avec l'argent est compliqué. Vous voyez, vous usez, vous êtes très dépensier, ça c'est possible. Après, ça dépend. Ça va parler différemment pour chaque personne. Allez, on prend cette carte et on prend celle-là aussi. Alors, première carte. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Donc, il y en a certains qui ont découvert que la mort n'existe pas, le monde de l'au-delà, etc. Et puis, ça aide beaucoup votre défunt ou votre guide, d'accord, pour entrer en contact avec vous grâce à vos croyances. Et vos croyances ont changé. Par exemple, on avait peut-être des personnes qui étaient dans la religion, qui sont passées dans la spiritualité. Vous voyez, forcément, ça change. Allez, deuxième carte, changement de vie. Encore une fois, hein, changement de vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc, continuez ces changements. Il y a certains vierges qui ont déménagé. Il y a certains vierges qui ont changé de vie, divorcé, bon, peu importe. Ou bien dans le sens positif, qui se sont mariés, vous voyez. Il y a eu des changements et votre défunt les a vus effectivement. Mais continuez d'aller de l'avant. Voilà les vierges. Allez, maintenant on va passer au taroscope. C'est parti les amis, on y va. Moi j'espère que ça vous plaît les amis. Franchement c'est super intéressant. Super intéressant. Allez vierges. Alors, bon, les cartes, on va les prendre comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers, les arcanes majeurs et mineurs. Ok, allez, c'est parti. Allez, on commence avec la dominante, ici. Ensuite, quel est votre challenge, votre défi? Quel challenge, défi peut arriver hein, dans votre vie au cours de cette année? Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire comme ça. Une carte pour le passé. Voilà. Une carte pour le futur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Au-dessus de votre tête? Quel est le conseil des vierges? Et puis, on va prendre une petite synthèse ici. On va regarder le dos de deck après. Allez, hop.
le pape. Bah, vous voyez, l'évolution spirituelle, c'est magnifique. La sagesse, l'évolution, évoluer dans tous les sens du terme, mais aussi l'évolution spirituelle, prendre votre indépendance, Vierge. Et soyez confiants. Vous allez être confiant, vous allez avoir, être fier de vous aussi, hein, avancer, prendre en main votre destinée. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez vouloir apprendre des choses. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, peut-être enseigner, être dans l'apprentissage, aider, guérir. Vous voyez, c'est tout ce que je ressens moi avec le pape. Mais on va voir la suite. Allez, je vais poser le deuxième tarot, donc le tarot du bon karma. Là, c'était de Light Seers Tarot. Là, je vais poser ce tarot là, c'est très beau, hein. Le pape à l'endroit en plus, hein. Et la reine de bâton à l'endroit, hein. Là il y a vraiment une énergie très puissante, hein. Très vous allez être super motivé, déterminé à évoluer spirituellement, à apprendre, à enseigner, à vivre en paix, et après vous allez prendre de la hauteur, clairement, hein, c'est magnifique. Pour certains, vous commencez des métiers dans l'aide à l'autre, dans la guérison, dans le soin, dans la santé, dans l'enseignement, vous voyez? C'est très beau. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la dominante, la reine de denier renversée. Alors, reine de denier renversée, on va voir ce qui sort avec. Et le 3 d'épée renversé. Bon, pour certains, c'est possible, hein, là en dominante, alors pour certains, je suis désolée, mais c'est possible qu'il y ait des fins de travail, d'accord, mais bon, peu importe la fin qui arrive, d'accord, ou qui est passé aussi pour certains, parce que comme c'est la dominante, donc c'est passé, c'est récent. Si ce n'est pas encore passé, ça va arriver. Je ne sais pas quand, à vous de voir. Laissez les choses se faire tranquillement, mais dans tous les cas, hein, c'est bien qu'on ait le 3 d'épée à l'envers, parce que le 3 d'épée à l'envers annonce une guérison. Donc effectivement, il y a de la souffrance, effectivement, il y a une fin, d'accord, mais en même temps, c'est pour prendre un nouveau départ et vous apporter une guérison. Et avec la reine de denier, c'est fin d'un travail ou d'une relation sentimentale où vous étiez ancré, engagé. Ça va dépendre de chaque personne. D'accord? C'est une fin nécessaire parce que de toute manière, on l'a dans la dominante. Peut-être pour évoluer spirituellement, peut-être pour changer de vie, pour prendre de la hauteur. C'est peut-être une fin nécessaire à ce changement de vie. D'accord? Donc, il n'y a rien de dramatique. Hein, d'accord, les vierges? Si c'est le cas, c'est parce que c'est ce qu'il faut. C'est peut-être ça. C'est peut-être avec ça qu'on clôture ce cycle. C'est peut-être ça qu'il faut épurer. C'est peut-être encore ça qui reste. Alors, en tout cas, ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ, d'aller vers la guérison et d'aller vers ce qui est valorisant pour vous. Alors, à vous de voir, les vierges, ce que c'est, mais la situation ou la relation dans laquelle vous n'êtes pas mise en valeur, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas valorisé, il y a une fin qui doit être nécessaire et qui va l'être. D'accord? Qui va l'être. Alors, votre challenge, votre défi. Au milieu, bah oui. L'as d'épée, c'est de trancher. C'est vous qui devez choisir, les vierges. C'est de trancher, c'est de capter la vérité. D'accord? Vous le savez déjà, je pense. Trancher, faire un choix et prendre un nouveau départ. Vous devez soit vous exprimer, soit trancher, tout simplement choisir. Et regardez, on a le 2 d'épée. Donc, vous devez arrêter de penser que c'est un choix difficile. Parce que ce n'est pas du tout un choix difficile, c'est un choix nécessaire pour votre propre évolution et pour avancer dans votre vie et surtout vers votre chemin de vie. D'accord? Donc, pour certains, vous avez peut-être du mal. Et c'est pour ça que vous êtes en souffrance, peut-être du mal à faire ce choix. Parce que vous dites, ah, mais c'est trop difficile. Non, 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 non. L'univers va vous y pousser. Non, parce que vous vous voilez la face, entre guillemets. Donc, ce n'est pas du tout un choix difficile, c'est un choix nécessaire et qui va devenir viscéral. Alors, votre passé. Vous avez beaucoup donné. Vous n'avez pas assez récolté. Vous n'avez peut-être pas géré aussi cette notion de don et de recevoir. Vous avez peut-être trop donné sans recevoir en retour. Peut-être pas accepter qu'on vous donne aussi. Ça dépend. 6 de denier à l'envers, vraiment ça dépend. Oui, voilà, vous avez vécu de l'injustice. C'est ça, ça a été injuste parce que vous avez beaucoup trop donné par rapport à ce que vous avez reçu. Vous avez beaucoup trop été généreux par rapport à ce que vous avez reçu.
Donc voilà, et donc vous avez vécu une injustice, il y a peut-être une blessure dans cette situation d'injustice qui est ressortie aussi, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est concernant un procès, peut-être que vous avez aussi perdu un procès, vous n'avez pas eu gain de cause, surtout au niveau financier, il y a eu un partage peut-être qui n'était pas équitable, ou peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous attendiez au niveau financier. Alors, le futur, 3 de denier. On a beaucoup de deniers, hein. Quand même, on a beaucoup de deniers. 3 de deniers renversés. Alors là, le futur, il va être question de ne plus peut-être réparer quelque chose que comment je peux dire ça, vous vous entêtiez à réparer. Pourquoi pas? Il va falloir peut-être arrêter. Ah oui, arrêter de forcer les choses. Arrêter de vouloir avoir le contrôle dans une situation. Moi, je pense que tout ça, ça va parler de ça. Tout ça, ça parle de ça. Arrêtez de forcer les choses, au contraire, peut-être arrêter de vous voiler la face, comprendre. Parce que la seule carte qui est à l'endroit, clairement, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une révélation, c'est une intuition, c'est la compréhension. Si on écoute son âme, son intuition, son cœur, quoi. Donc voilà, oui, le futur, là, ça y est, oui, vous avez quand même tenu, malgré tout, vous êtes sacrifié. Là, ça y est, vous arrêtez de réparer ce qui n'est pas réparable. Et puis, vous passez à autre chose. Vous sortez d'une forme d'emprise aussi. Ce qui plane au-dessus de votre tête, les vierges. Le roi de bâton. Bon, est-ce que c'est un homme en face de vous ou une femme, on va dire ça comme ça? Est-ce que c'est un personnage, on va dire ça comme ça, qui plane au-dessus de vous? Parce que vous êtes là, les vierges. Là, en face de vous, vous avez peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Femme ou homme. Hein. Roi, c'est vraiment l'énergie. Ce qui plane au-dessus de vous, c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, peut-être un lion, on retrouve le lion 2 fois. C'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre une nouvelle route, qui vous empêche de vivre de vos passions, qui vous empêche de vivre des choses passionnantes, qui vous empêche de vivre, quoi, tout simplement. Voilà ce qui plane au-dessus de vous. Maintenant, on passe au conseil. Eh bien oui, reine d'épée, il faut en finir. Il faut dire stop. Il faut rompre. Il faut arrêter cette situation. 4 d'épée. Il faut vous reposer. Et oui, c'est ça. La reine d'épée, vous voyez, elle dit stop. Elle rompt. C'est une justice. Vous voyez? Donc là, il faut arrêter. Et il faut 4 d'épée. On se repose, on médite. Il faut vous reposer. Parce que là, il y a beaucoup de prises de tête. Voilà, on termine avec la synthèse. Et voilà. Et magnifique. C'est incroyable. Hein. Le fou. La libération. Voilà, on se libère et on prend ce nouveau départ. C'est pour vous, ça, les vierges. Le fou. Et 10 de denier, je pense que pour certains, hein, bien sûr, c'est un travail peut-être que vous devez laisser, ou une famille, ou quelqu'un avec qui vous avez fondé, peut-être ce roi de bâton, avec qui vous avez fondé une famille, ou bien c'est quelqu'un de votre famille, ou bien c'est un travail. Parce que dans tous les cas, là, il y a une situation, il faut clairement vous libérer. Vous n'êtes pas bien. Il faut prendre ce nouveau départ et vous libérer. Mais par contre, il faut avoir foi, confiance, les vierges, parce que tout ça, ça vous permet de guérir avec la tempérance et d'avancer vers votre mission de vie. Ça a été de l'apprentissage, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est nécessaire. Mais là, écoutez, faites ce qu'il faut parce que l'univers va vous pousser hein, à faire les bons choix. Waouh, franchement, c'était super cohérent, les amis. Hein. Super, super cohérent. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, peut-être que ça parlera dans l'année. Mais bon, logiquement, ça devrait parler quand même à certaines personnes. Hein. Allez, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a quand même encore un peu de temps. Je pense que je vais prendre les 77. Je vais faire un petit tableau de 9. Après, on va voir le sentimental. Alors, excusez-moi, je les cherche. Ils sont là. Allez, on va prendre un petit message des 77. Allumer un petit peu la sauge. J'adore la sauge. L'odeur et tout, j'adore. Allez, c'est parti. On y va avec une coupe, les vierges. Allez, c'est parti. Alors là, on a la carte de l'homme.
Donc l'homme peut être un homme, vous ou un homme en face de vous si vous êtes une femme, ou un homme en face de vous si vous êtes un homme, ça dépend. Sinon c'est l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie... il y a un choix à faire, d'accord? Pour un homme, il y a un choix à faire, ou par rapport à un homme, il y a un choix à faire ici. Ok. Il y a peut-être une dépendance affective. Ouais, peut-être une dépendance affective. Allez, on y va. Je vais faire comme ça. Et là, on retrouve le choix. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Savoir et connaissance. Ok. Alors, ce qu'on va faire comme ça. Ok. Pour certains ici, il y a une union, peut-être avec un homme, ou peut-être c'est vous, monsieur, qui tourne en rond. D'accord? C'est comme on l'a vu tout à l'heure, hein, si ça vous parlait au niveau sentimental, c'est de l'apprentissage dans tous les cas. D'accord? C'est pour apprendre sur soi, c'est pour évoluer. En tout cas, ça tourne en rond ici, vous ne trouvez pas l'issue. D'accord? Vous ne trouvez pas l'issue dans une union sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe. Hein, d'accord? Là, on sent que c'est encore bloqué. On n'arrive pas à trouver la sortie. Hein. Vous voyez? Création. Ouais, parce qu'il y a des choses qui ont été créées. D'accord? Il y a des choses qui ont été créées, ancrées entre vous. Il y a peut-être eu des enfants. Peut-être que pour certains, c'est une union professionnelle, une union dans une passion, une union passionnante. Voilà, peu importe. En tout cas, là, il est question de couper parce que ça tourne en rond, on ne trouve pas l'issue. D'accord? Dans une union. Bon, je pense que ça nous répète ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais vous avez quand même un choix à faire. Parce qu'il y a une dépendance affective. Donc, vous êtes pas forcément, il y a une dépendance. Vous êtes dépendant de quoi de cette personne? Dépendant affectif, vous avez peur d'abandonner, vous avez peur de quitter, vous avez peur de rejeter, vous avez une dépendance par rapport à ce que vous avez créé, vous avez une dépendance par rapport au financier, au confort, au matériel, ça dépend. Ok. Là, on a la carte de l'été, mais c'est le soleil. On a les deux petits cœurs et on a la justice. Et la justice à côté du ciseau. Pour certains, vous allez peut-être devoir, pour vous épanouir, passer par un divorce, pour certains. C'est ce que ça me vient ici. C'est possible. Il peut y avoir un divorce. Parce que ça tourne en rond, là. Ça tourne en rond. Il n'y a plus rien, là, dans cette relation. J'ai la carte du printemps. J'ai la carte de la récompense, mais j'ai la carte des doutes. En fait, vous voulez prendre un nouveau départ, d'accord? Pour certains, vous voulez divorcer, vous voulez partir de ce travail, partir de cette relation, voilà, peu importe. Vous voulez prendre un nouveau départ, mais vous doutez en fait que ce soit le bon choix. C'est ça. Donc là, vous avez votre choix à faire. Et je pense que de toute manière, à partir du moment où on se sent mal dans une situation, dans une relation, bah, il faut couper, quoi. Et c'est ça le bon choix. C'est un petit peu ça, hein. Oui, ça stagne. Ça stagne, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a peut-être même pas de communication, on ne se parle plus, on n'arrive pas à s'exprimer dans cette situation. Là, on a la carte du désir. Vous désirez l'abondance, hein, les vierges, clairement. Hein. Vous désirez la lumière, vous désirez être heureux. Et voilà, vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué et vous êtes malheureux. Donc, bah, clairement, hein, le choix est vite fait. Hein. On arrête, hein, on passe à autre chose. Tout simplement. Bon, ben voilà, hein. Voilà le message des 77, c'était le même message parce que je pense que ça, là on veut vous faire comprendre que c'est vraiment très important pour votre évolution. Maintenant on va passer tout de suite au sentimental. On va prendre l'oracle de l'énergie pour commencer. On va prendre une énergie principale et dominante. Voilà. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on a? Cœur brisé, renversé. Bon, là, il y a possibilité de sortir hein, de cet état. Hein. Moi, ouais, c'est fou qu'on ait cette carte. Hein. Ouais, j'ai des cœurs, j'ai des vierges qui ont mal au cœur. J'ai des vierges qui ont mal au cœur, mais qui vont s'en sortir. D'accord? Qui vont s'en sortir. Cœur brisé, renversé.
On peut parler aussi d'une rupture. Ouais, vous allez sortir de cette période, hein, d'accord? Vous allez sortir Bon, pour certains vierges, effectivement, il y en a qui vont se séparer. Il y en a d'autres qui vont devoir faire un deuil, d'accord? Il y en a d'autres, c'est une perte, oui, donc ils vont devoir faire un deuil. Mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien avec ce cœur brisé à l'envers, c'est que oui, vous passez actuellement, vous allez passer par une période comme ça, mais vous allez vous en sortir. Parce que cette carte, elle indique clairement le renouveau et l'espoir. D'accord, la douleur et le traumatisme vont être derrière vous. Donc pour ceux qui sont déjà dans cet état, ça arrive. D'accord, ce nouveau départ, ça arrive. D'accord. Pour d'autres qui n'ont pas encore terminé une relation, qui doivent terminer au niveau sentimental, ça arrivera après. D'accord, vous allez bientôt connaître une grande joie, les vierges. Donc ne vous inquiétez pas, peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, peu importe, vous allez être libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve de belles choses. D'accord? Donc vous devez, pour certains, lâcher prise sur le chagrin. D'accord? Parce qu'on sent un chagrin qui persiste en vous. Pour d'autres, lâcher prise sur une relation où vous n'êtes pas épanoui. Et vous devez vous ouvrir, vous devez ouvrir votre vie et votre vie à l'amour, quoi. Vous devez avoir une nouvelle intention d'aimer aussi. Ça, c'est important. Il y a des belles choses qui vont se créer. Vous allez libérer ce chagrin. Le chagrin du passé, vous allez le libérer. Et vous allez être dans la compassion envers vous-même, les vierges. D'accord? Donc ça dépend. Pour certains, ça va être plus tôt que d'autres. Ça dépend. S'il y en a qui sont déjà dans la peine, ça va passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les anges de l'amour pour changer. Là, j'ai ressorti des vieux jeux, là. Hein. J'ai ressorti l'oracle coup de cœur et l'oracle... Améthyste Love, ça fait très longtemps que je les utilisais pas, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. On va voir une ou deux cartes avec, pour voir si ça peut passer. Après, cette carte, elle parle à tout le monde, hein, d'accord? Elle parle à tout cas de figure, je veux dire. Il y a des célibataires qui sont peut-être tristes, il y a ceux qui sont dans les triangulaires, peu importe, hein, même en couple. Alors, je vais prendre cette carte, on va voir ce qu'on a. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, si j'ai des célibataires ambigus qui ont envie, qui aiment quelqu'un, eh ben, exprimez-vous, faites le premier pas. On va prendre 3 cartes pour avoir plusieurs messages. Là, on a certains signes vous mettent en garde. Donc, à vous de voir à qui ça peut vous parler. Pour ceux qui doutent, ce n'est pas pour les célibataires ambigus. Là, on va parler des couples, des triangulaires. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, faites attention parce que s'il y a des signes, s'il y a des choses que vous ne sentez pas, bon, on vous aura mis en garde. Et là, nous avons facteur religieux. Pour certains, vous vivez une relation karmique. Vous avez quelque chose à vivre. Alors, oups. Alors moi, je pense que là, écoutez, là, pour moi, exprimer votre amour, ça va être les célibataires ambigus. Faites le premier pas. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettre en garde. Ça va être triangulaire et couple. Et facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, c'est les célibataires. Je pense que les vierges célibataires, vous recherchez avant tout quelqu'un avec qui vous êtes connecté spirituellement. Un lien spirituel. D'accord? Donc, on va faire célibataire ambigu et couple triangulaire ici. Dans tous les cas, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Allez, on va passer au petit... non, on va prendre une carte des réponses angéliques pour chaque cas de figure. Allez. Voilà. Choisissez une nouvelle direction. Il y a peut-être un choix à faire pour les 3 cas de figure. Alors, facteur religieux, agissez. Voilà, vous voyez? Alors, célibataire, agissez tout simplement. Ne restez pas fermé à l'amour parce que vous recherchez à tout prix le lien spirituel. Au contraire, agissez, ouvrez-vous. Vous voyez? Soyez ouvert, soyez disponible aussi. On va mettre ça comme ça.
exprimez votre... Alors, pour les célibataires ambigus, on vous dit non. Alors, même si en face, vous pensez que c'est non, pour moi, clairement, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Il y en a qui ont peur peut-être de le faire, mais exprimez votre amour. Bon, dans la limite du raisonnable, d'accord? Mais le non, c'est plutôt vous qui pensez qu'il y avait peur, hein, parce que là, si on vous dit lancez-vous, c'est parce qu'il y a une réticence, parce que vous pensez qu'on va vous dire non, d'accord? Et pour les couples et les triangulaires, il y a quelque chose de mieux. Certains signes vous mettent en garde, attention au drapeau rouge, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a peut-être des couples ou des triangulaires qui doivent se séparer. Allez, on va passer maintenant au... on va faire quoi? Parce que là, j'ai tous les cas de figure. On va mettre... on va faire les 3 cas de figure. On va faire une carte pour vous, une carte pour l'autre. On va faire comme ça. Il y a un choix à faire. Hein. Pour beaucoup, il y a un choix à faire. Hein. C'est fou, ça. Alors... Allez, célibataire ambigu et les couples et les triangulaires. Voilà. Labyrinthe, on est perdu. On ne trouve pas l'issue dans tous les cas. On est perdu. On cherche des réponses, on ne trouve pas l'issue. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte trahison. Oui, vous avez la blessure de trahison à travailler encore. D'accord? C'est pour ça que vous recherchez avant tout, un lien spirituel, une connexion d'âme à âme, parce que peut-être dans votre dernière relation, vous avez été trahi. Donc, à travailler sur ça avant tout, avant de vous ouvrir à quelqu'un, c'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être agissez. Travaillez sur la blessure de trahison, épurez ça, comme ça après vous allez pouvoir vous connecter avec une âme sœur. Célibataire ambigu. On a la carte du non. Encore une fois, hein. Regardez, on a 2 fois le non. Hein. Ok, donc ça c'est vous. Hein. Ça c'est vous, parce que là c'est vous et là c'est l'autre. Donc on a le non et là pour l'autre on a perturbation. D'accord, bah, c'est quelqu'un qui vous perturbe. En fait, vous avez peur. Donc écoutez votre intuition, laissez-vous guider et quand vous serez prêt, bah, vous allez y aller. Parce que là pour l'instant c'est quelqu'un, vous sentez, hein, là en plus on a bientôt, vous sentez que c'est quelqu'un qui est pour l'instant un petit peu perturbé. Donc vous avez envie de vous lancer, d'exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, mais vous vous l'interdisez. Parce que vous n'êtes pas... vous sentez que la personne n'est pas encore prête. Donc oui, effectivement, elle est perturbée. On va voir après avec l'améthyste love ce que ça nous dit. Mais bon, prenez votre temps, parce qu'on a 2 fois le non hein, pour vous. Hein. Mais c'est pas qu'on vous dit non, c'est que c'est vous qui vous l'interdisez. Les couples. Inconstance, bah oui. Couple, pour vous là les vierges, c'est votre carte. Il y a des hauts, des bas, ça va pas, je pleure, je souris. Couple et triangulaire, hein, c'est un peu ça. Attention au drapeau rouge, il y a quelque chose de mieux. Et l'autre en face de vous, on a la carte des réseaux. Et là, la carte des réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui est fort connecté, hein, réseaux sociaux, etc. Ou sinon, c'est quelqu'un pour les triangulaires avec qui vous communiquez beaucoup au niveau des réseaux. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est, j'ai l'impression, un peu immature. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des réseaux qui vous dérange avec cette personne. Peut-être qu'il ou elle drague sur les réseaux, passe beaucoup de temps à communiquer via les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Bon, de toute manière, on y va avec la Métis Love. On va rajouter une carte supplémentaire. Alors, comme il y a les bleus et les roses et les violettes, pardon, je vais faire comme ça. Ouais. Je vais m'arrêter et je vais prendre 3. Voilà. Allez, hop. 1, 2 et 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a encore ce nom. Dans tous les cas, là, il y a un nom là. Je t'aime. Naissance. Dans tous les cas, il y a un nom pour les 3. Hein. Couple triangulaire, il y a quelque chose à arrêter. Célibataire ambigu, on a eu 3 fois hein, le nom là. Donc, c'est quelque chose que vous n'osez pas faire. En tout cas, prenez votre temps. Et là, célibataire, complètement célibataire, pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose à travailler avant. Et ce travail, il peut durer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Ok. Bon, les choses vont bouger. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Mais il faut déjà le vouloir et commencer le travail sur cette blessure de trahison. Célibataire ambigu. Secret. Liaison discrète, secrète. Peut-être une notion de vie double aussi.
Ça, c'est possible, que c'est pour ça que vous l'interdisez. Alors là, vous pouvez être aussi là, les triangulaires. Hein. Vous l'interdisez aussi parce que soit vous-même... Non, vous êtes célibataire ambigu. Oui, vous pouvez avoir une deuxième personne en tête ou sinon, c'est l'autre en face de vous, hein, peut-être qui est perturbé, qui ne sait pas. Alors, peut-être que cette personne hésite entre vous et une ex, un ex. Peut-être que cette personne est déjà en couple avec quelqu'un, mais bon, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils sont là, les triangulaires. Mais en tout cas, il y a peut-être des pensées, je dirais, cachées pour une personne. Quelque chose comme ça. Les couples et triangulaires, et nous avons l'une, la spiritualité, être à l'écoute de soi. Donc là, vous voyez, il faut vraiment être à l'écoute de vous, être à l'écoute des signes qui vous mettent en garde. Il y a quelque chose de mieux, il y a une façon, il y a une inconstance en fait, un mi-figue, mi-raisin, un coup ça va, ça ne va pas. Et là, on a quelqu'un qui est vachement connecté ou bien qui a un problème de communication avec vous. Donc, soyez à l'écoute de vous, clairement. Donc, voilà les amis. Bon, bah, c'était très intéressant. On va terminer avec une carte de ça. Alors, hop. Hop. Et voilà. Alors, pour les célibataires, complètement célibataires, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Pour les célibataires ambigus, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, il faut lâcher prise. C'est peut-être vous hein, qui aussi vous l'interdisez parce que vous avez une autre personne en tête. Ça, c'est possible. Hein. On vous dit, exprimez-vous. Exprimez votre amour envers une ou l'autre personne. Peut-être que l'autre personne est un peu perturbée par rapport à votre nom aussi. Ça, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, il faut vous défaire du passé. Ok, donc à vous de voir, si je pense pas que ce soit cette personne, mais bon, je pense que c'est peut-être une autre personne ou un passé où vous avez peur de l'abandon, pourquoi pas. Ou bien vous avez vécu dans le passé une vie double, une triangulaire, et puis là vous avez encore peur, ça c'est possible. Et les couples et les triangulaires, et nous avons, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Mais est-ce que finalement c'est pas déjà trop tard ? C'est inconstant, il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être quelque chose de mieux dans cette relation aussi, pourquoi pas. Mais là, il va falloir apaiser les choses, il va falloir arrêter les problèmes de communication, arrêter l'inconstance. Mais bon, après, ça dépend. Il y en a qui vont peut-être pouvoir arranger en sachant que ça a été beaucoup trop loin. Il y en a d'autres qui vont clairement se séparer ou arrêter la relation. Voilà, Vierge. Bon, bah écoutez, on va terminer, pourquoi pas, avec une petite carte, un petit message là de mon oracle lumière, voilà, qui va clôturer un petit peu votre guidance anniversaire. Et puis je vous souhaite encore une fois de passer un très bel anniversaire. Et puis n'hésitez pas à dire hein, votre date de naissance complète en commentaire pour voir si vous pouvez trouver des jumeaux astro. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Allez, c'est parti. Le choix. Bon, bah, vous voyez, c'est clairement une année de choix pour vous. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc en fait, votre année, là, votre nouveau cycle va dépendre du choix que vous allez faire. Donc faites le bon choix, l'amour et l'acceptation ou la peur et le combat. Si vous choisissez la peur et le combat, c'est le choix plus facile, mais là, bah, faudra assumer après une année très compliquée. Choisissez l'amour et l'acceptation, c'est le choix le plus difficile, mais après vous êtes complètement libéré comme on avait le foot tout à l'heure. Voilà Vierge, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.